Stop acting so small, because you are the universe in ecstatic motion. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes, pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit, dans la halle CS Ouest, qui est un des lieux emblématiques du quartier de la création. Si c'est aussi grand, c'est parce qu'avant, on créait ici les engins de chantier. Enfin, c'était un chantier pour les engins navaux. Et donc, vous pouvez voir ici, sur votre gauche, des anciennes hélices qui étaient créées ici. Et il y a notamment les hélices du paquebot de France qui a été créé dans ce bâtiment. Et sans plus attendre, je vais introduire Isabelle, qui nous vient tout droit du Portugal, qui est arrivée ce matin et qui travaille pour l'entreprise Bizet, qui va nous parler de la semaine de 4 jours qui a été mise en place dans son entreprise depuis à peu près 6 mois. Et elle va nous parler des énormes retombées que ça a eu, notamment pour la marque employeur. Donc je vous demande beaucoup d'applaudissements pour Isabelle. Bonjour à tous. Alors, excusez mon français qui est à peu près approximatif, donc parfois il va y avoir des mots étranges, ne vous inquiétez pas. Alors, je suis Isabelle, je travaille pour le groupe Bizet, je suis responsable de croissance du groupe Bizet. Nous sommes une entreprise portugaise. Alors, moi et l'informatique, je travaille en informatique, mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà, ça y est. Alors, nous sommes une entreprise portugaise. Nous fêtons nos 10 ans le mois prochain. Et nous sommes dans 24 pays et nous avons à peu près entre 170 et 200 employés. Quelle est notre valeur ajoutée? Nous sommes une entreprise, une plateforme online qui propose des produits personnalisés pour les petites et moyennes entreprises. Donc en fait, on prend n'importe quel produit, on le vend sur notre site et on trouve une solution pour le personnaliser à bas coût. Parce que les petites entreprises, souvent, ont des difficultés à personnaliser des produits, parce que le setup, pour lancer une machine, pour la personnalisation, c'est souvent très cher. Et nous, on a trouvé des solutions pour partout en Europe, aux États-Unis et au Mexique et au Brésil, de trouver des solutions moins chères pour pouvoir proposer ces produits à un prix vraiment très compétitif. On a eu une croissance très accélérée au long de ces 10 premières années d'existence. En premier, donc, on est portugais, donc on a ouvert le marché portugais, carte de visite, papier, tout ce qui était assez simple. On a travaillé sur un algorithme qui a permis d'optimiser le process de production. Et à partir de là, on a commencé à grandir, à s'élargir au niveau mondial et aussi au niveau des produits. En 2019, on a lancé 15 nouveaux pays en 3 mois. Donc, c'était vraiment un challenge où toute l'entreprise, on était 100 personnes vraiment motivées pour réussir à lancer ces 15 nouveaux pays en Europe, dont la France, en fin de 2019. Et on a réussi à facturer un chiffre d'affaires de 20 millions en 2019 grâce à ce lancement au niveau de 15 pays d'Europe, États-Unis et aussi Canada. Donc, c'était vraiment très motivant et très intéressant au niveau de l'entreprise de challenger tous les départements pour qu'on travaille tous ensemble sur ce lancement. Et 2020-2022, on a augmenté, on a eu un capital de série C, on a reçu 32 millions d'euros. Du coup, on a réussi à capitaliser la croissance non sur le plus de pays, mais plus de produits dans chaque pays. Et on est arrivé à un portefeuille de plus de 15 000 nouveaux produits sur notre website, tous personnalisés. Et donc, ça a été un nouveau pas de croissance. On est arrivé en fin d'année à 40 millions. Et on veut toujours plus vite, toujours mieux. Et par contre, on avait un gros défi en 2022. Fin 2022, on s'est rendu compte qu'avec le télétravail, on est basé au Portugal, donc tous nos employés sont au Portugal. Et on a eu un souci, c'est que les universités où normalement on allait recruter, comme on est assez connu, on n'avait pas de mal à trouver de nouvelles personnes pour venir
compléter notre équipe et venir avec nous faire croître l'entreprise, on n'arrivait plus à recruter aussi facilement. Donc en fait, chaque département avait besoin de profils très précis et on n'arrivait plus à trouver ces profils. Alors juste, on fait toujours des mesures en RH pour essayer de motiver plus nos équipes, pour être plus attractifs pour les nouveaux talents qui arrivent. Et là, au niveau recrutement, on n'avait plus du tout les profils qu'il nous fallait. Alors il fallait former plus, mieux. Ça prenait plus de temps et du coup, ça ralentissait nos objectifs de croissance. Et du coup, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait faire de différent. Au Portugal, on est 4 ou 5 entreprises à avoir donc proposé un nouveau modèle qui est le modèle de 4 jours. On a vraiment fait ça pour, retenir les personnes que nous avions dans l'entreprise, pour leur montrer que toutes les mesures qu'on mettait, en leur disant on veut que vous soyez plus heureux, vous vous sentez mieux parce que vous serez plus productif, vous vous sentirez mieux dans votre vie et aussi être plus productif, c'était du vrai, du concret. Ce n'est pas juste un plan marketing qu'on lançait, qu'on parlait une fois par an dans nos équipes de team building. Non, c'est vraiment une volonté de notre part. On voulait augmenter la productivité par personne, évidemment, mais aussi on voulait recruter de nouveaux talents parce que c'était vraiment un gros défi. Parce que le télétravail au Portugal, un des phénomènes, c'est que les entreprises anglaises, allemandes, hollandaises surtout, un peu partout, mais surtout ces 3 pays, venaient recruter au Portugal parce que comme c'était télétravail, ils pouvaient embaucher des gens portugais qui parlent très très bien anglais. Et du coup, on a eu une fuite, même dans notre entreprise, de personnes qui sont parties. Et dans les universités aussi, ils allaient directement recruter en fac. Et nous, on se retrouvait avec ceux qui restaient. Et nous, on voulait prendre ceux qu'on voulait, comme d'habitude, et pas juste ceux qui étaient là, qui n'avaient pas voulu essayer une expérience à l'étranger, puisque les salaires sont plus élevés, parce qu'au Portugal, en Allemagne, évidemment. Donc, tout le monde y gagnait. L'entreprise allemande paye un peu moins ses employés parce qu'ils sont situés au Portugal, mais les Portugais gagnent plus parce que c'est un salaire plus proche du salaire allemand, par exemple. Et du coup, on a vraiment cherché un modèle qui pouvait avoir du sens pour nous en tant qu'entreprise, parce qu'il faut qu'on soit rentable, il faut qu'on arrive à croître de façon rentable, mais aussi pour motiver nos salariés à ne pas partir et de nouveaux salariés à rentrer dans l'entreprise. Donc le modèle actuel au Portugal au niveau bureau, c'est 5 jours de travail sur 40 heures, donc 8 heures par jour, 22 jours de vacances, et donc ça fait une moyenne par jour travaillé au niveau de l'année de 224 jours et 1788 heures à peu près. Donc nous, ce qu'on a proposé à nos salariés, c'est de passer à la semaine de 4 jours, donc 36 heures payées 40. Évidemment, on ne voulait pas du tout descendre en salaire nos employés, ce n'est pas du tout l'objectif, c'était au contraire de leur montrer qu'on voulait vraiment, on savait que c'était eux qui allaient nous permettre de grandir, d'accroître, d'arriver à nos objectifs de vente et de qualité. Et du coup, on est passé aux 36 heures payées 40, 9 heures donc de travail par jour. Donc on a augmenté notre charge horaire d'1 heure par jour, mais on a réduit donc à 4 jours de travail. En moyenne, donc au niveau de jours travaillés, on est à moins 17%, et au niveau d'heures, moins 7%, parce que comme on travaille 1 heure par jour en plus, l'équivalent, c'est les employés gagnent 7% d'heures de loisirs en plus par an. Après, il y aura un moment de questions si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur ce côté-là. Nous, ça fait 6 mois qu'on a mis ce modèle en route, mais quand on l'a présenté à nos collaborateurs, on a tout de suite insisté, OK, on ne va pas faire un test de 3-6 mois. Pour nous, c'est un vrai compromis. Alors, sauf si vraiment il y a un gros problème qu'on n'a pas vu et auquel on n'a pas de solution, on va se compromettre à faire ce test pendant 2 ans, sauf si vraiment un gros problème arrive. Mais pour nous, ce n'est pas juste un petit test, c'est OK, c'est une nouvelle forme de vivre, de travailler. Et sauf si vous nous dites, OK, on veut repartir aux 5 jours, parce que ça ne va pas du tout, si la majorité nous dit, on veut repartir aux 5 jours, OK, là, on y repense, mais c'est un vrai compromis de notre part. Donc, pendant 2 ans, on va tester ce modèle tous ensemble et apprendre de ce modèle. Donc, ici, on a quelques chiffres, je vais expliquer plus en détail sur les bénéfices et les premiers résultats. Nous, ça fait 6 mois. Là, j'ai des chiffres de 3 mois, mais la semaine prochaine, j'aurai les chiffres actualisés. Si jamais vous voulez, à la fin de la conférence, on peut échanger les données et je vous enverrai évidemment les derniers résultats. Au niveau de la participation des employés, 98% des personnes ont voulu ce nouveau modèle. C'était une option. Ceux qui ne voulaient continuer sur 5 jours, 40 heures, pas de souci. Ils ont été embauchés sur ce modèle-là, ils peuvent continuer.
mais il n'y a eu que 2% de personnes qui ont voulu garder le modèle original. Tout le monde a basculé quasiment sur le nouveau modèle de 4 jours. Sur ce modèle de 4 jours, 73% des employés ont un jour fixe. Un jour fixe le jour libre, c'est souvent le vendredi ou le lundi. On essaie vraiment de donner 3 jours d'affilée pour qu'il y ait un vrai cut entre vie personnelle et boulot. Vraiment une vraie pause, on va dire. On ne va pas au milieu, mercredi ou quelque chose comme ça. On essaie vraiment de donner un laps de temps vie professionnelle, un laps de temps vie personnelle, pour que ça soit vraiment, qu'il y ait un vrai impact sur la vie de nos collaborateurs. Après, certains départements, évidemment, comme le customer service, tout ce qui est relations clients, relations fournisseurs, on n'a pas le choix. On travaille sur 24 pays, on a déjà plusieurs fuseaux horaires. Et en plus, on ne peut pas ne pas avoir de réponse à nos clients ou à nos fournisseurs en temps voulu. Donc, il y a 27% de l'équipe qui doit quand même faire un roulement au niveau des jours et qui n'a pas ces 3 jours de suite de repos. 87% de nos employés, déjà au bout de 3 mois, disaient qu'ils utilisaient ce jour libre. En fait, ils n'étaient pas en train de travailler pendant ce jour libre, parce que c'était aussi l'objectif. On a beaucoup de boulot, mais il faut vraiment réussir à s'organiser pour avoir ce moment de libre et pas être en train de répondre à des emails ni quoi que ce soit. Vraiment avoir le temps pour soi. Au niveau manager, par contre, ce n'est pas encore le cas. Il faut s'adapter petit à petit. Et c'est vrai que nos efforts ont été beaucoup plus en premier sur tous les collaborateurs. Et maintenant, les managers, on va travailler avec eux pour voir comment eux aussi peuvent avoir plus de temps disponible. Au bout de 3 mois, les personnes étaient déjà, nos collaborateurs nous donnaient des feedbacks vraiment très positifs en disant qu'ils ne voulaient pas retourner. 89% des collaborateurs sont très satisfaits de ce modèle, ne veulent pas revenir aux 5 jours, ne l'envisagent même pas. Alors, au niveau aussi de la satisfaction de nos employés, 90% disent qu'ils recommanderont notre entreprise comme un bon endroit pour travailler. Donc, ils recommandent l'entreprise. Donc, ça a vraiment une augmentation. Je pense qu'on était à 60-65% qui recommanderaient l'entreprise. On est passé à 90%. On avait un grand saut. Et ils se voient aussi plus longtemps dans l'entreprise. Parce que souvent, on a des jeunes talents, des jeunes qui ont 2-3 ans d'expérience et qui aiment bouger, partir, apprendre et partir et avoir des nouveaux défis. Et là, vraiment, on a commencé à réussir à stabiliser l'équipe et les personnes se voient rester 1 an, 3 ans dans l'entreprise, beaucoup plus qu'avant. Alors, au niveau de la productivité, ce qui a été aussi quelque chose de très important pour nous, si on réduisait au nombre d'heures, en moyenne d'heures, 7% moins de travail, on s'attendait à avoir une productivité dans les premiers mois de moins 7, moins 8%, donc une croissance équivalente au nombre d'heures en moins travaillées. Et après, bien sûr, le défi, c'était de comment on va améliorer ça. On avait déjà quelques idées de plans d'amélioration. Et finalement, on a eu une surprise assez positive, parce que très rapidement, on a eu un effet très intéressant, c'est les employés, dans chaque département, de façon très autonome, au bout de 2-3 semaines, ont commencé à dire à leur manager « Écoute, moi, je fais ce report de telle façon, c'est vraiment trop long, je perds trop de temps. » Mais directement, ils ont vu où ils perdaient du temps et ils demandaient de l'aide pour pouvoir optimiser les process. Donc, ce n'est même pas le manager qui avait ça comme objectif, qu'on avait passé à chaque manager des objectifs de comment gagner du temps, comment optimiser les choses. Non, ça venait vraiment de toutes les équipes, de tous les niveaux hiérarchiques, une volonté de faire plus rapidement des tâches routinières pour pouvoir avoir le temps, dégager plus de temps pour faire plus de travail. Donc c'était vraiment, on a senti un vrai compromis de la part de tous les collaborateurs en se disant, OK, la boîte nous donne une vraie opportunité. Au Portugal, vraiment, on est 4-5 entreprises à faire ça. Donc ils ont vraiment senti qu'on a fait un vrai pari, que ce n'est pas juste des mots, qu'on a vraiment voulu investir dans ce projet. Et du coup, on a vraiment eu un super retour, beaucoup plus que ce qu'on attendait, au niveau de comment j'améliore au quotidien mon travail. Donc c'était le manager, évidemment, essayer de créer un horaire, une façon de travailler plus optimisée. Mais les collaborateurs, eux aussi, ont tout de suite été force de proposition, même beaucoup plus que les managers. Je pense que c'est vraiment eu un repenser du travail pour mieux faire et plus vite. Donc déjà, on a déjà une augmentation de la productivité et on va avoir sûrement dans ces derniers 3 mois des résultats encore plus intéressants au niveau de la productivité horaire de chaque collaborateur. Au niveau aussi du feedback des managers, ils sentent vraiment que les gens sont plus motivés, donc plus
engagés dans leur travail et plus force de proposition, parce que du coup, nous, on veut grandir, on veut croître 50%, et du coup, évidemment, on a notre plan, etc., mais chaque personne peut avoir des idées intéressantes, chaque département peut donner des solutions à d'autres départements, d'autres idées, et on voit un flux de communication entre les départements qui a beaucoup augmenté, et de nouvelles idées qui viennent à chaque fois et qui sont clairement une force qui va nous aider même à dépasser nos objectifs si cette lancée continue. Et là, c'est le défi de bien sûr profiter de ce boost initial et de continuer à motiver les personnes à nous donner plus, à donner un meilleur rendu, parce que du coup, ils sont aussi plus reposés, plus tranquilles, plus productifs pendant qu'ils sont au travail. L'absentéisme, par contre, a augmenté au lieu de diminuer. Donc, il était à 19%, il a augmenté de 22%. Donc, on a commencé à regarder pourquoi. On se demande si ce n'est pas parce que souvent, c'est des rendez-vous médicaux, des rendez-vous administratifs, etc., qui ont été déjà marqués à l'avance, donc qui n'ont peut-être pas suivi la tendance parce que c'était déjà des choses qui étaient marquées à l'avance il y a 6 mois en arrière, etc. Donc, on espère améliorer ce chiffre parce que normalement, il devrait descendre parce que le vendredi, les personnes peuvent justement faire leurs rendez-vous médicaux, leurs rendez-vous administratifs. On a aussi sensibilisé les ressources humaines, on voit souvent des idées de telle personne s'organise de telle façon ou donne des idées, des tips de comment mieux faire ou comment gérer mieux son vendredi, faire du sport le matin, enfin des idées assez faciles, hein, mais qui parfois peuvent faire la différence. Et aussi envoyer des photos, on challenge beaucoup nos employés à envoyer des photos de leur jour libre, de leur nouveau jour libre et qu'est-ce qu'ils ont fait pour partager des idées entre eux. Et pourquoi pas, en plus, se réunir entre eux et faire... il y en a qui vont courir, moi je ne cours pas. Mais il y en a qui se font des courses entre eux et des activités en plus entre collègues. Et du coup, on espère pouvoir diminuer ce chiffre, parce que c'est aussi un objectif important, que les personnes soient moins de temps au travail, mais qu'elles soient productives, mais qu'elles soient vraiment aussi au travail pendant ce temps qui est passé à 4 jours. Au niveau de la motivation et du feedback qu'ils nous donnent, qu'est-ce qu'ils font avec ce 3e jour de temps libre? C'est beaucoup famille, amis, donc vraiment un vrai rééquilibre de la vie professionnelle et personnelle, avoir beaucoup plus de temps pour être avec les amis, la famille, de faire du sport aussi. Beaucoup sont mis au sport, beaucoup ont fait des cours de développement personnel, etc. Enfin, donc il y a vraiment beaucoup de choses différentes. Mais le résultat est vraiment un feedback sur la diminution du stress pendant les jours de travail. On travaille 9 heures par jour, donc ça peut paraître quand même assez condensé, enfin une lourde journée de travail, mais ils ressentent moins de stress dû justement aux activités qu'ils font hors dehors du travail et qui permettent de rééquilibrer le temps de travail et de loisirs d'une façon plus intéressante et bien meilleure pour eux. Au niveau de la rétention des collaborateurs, qui était un objectif pour nous très important, en un trimestre, on a réduit de 35% le turnover. Donc réellement, on a vu des chiffres tout de suite très significatifs. Et surtout, on s'est rendu compte que c'était justement les départements d'IT, de business unit, de business intelligence, de marketing digital, ceux où on avait plus de mal à recruter. C'est là où on a réussi à commencer à garder beaucoup plus les éléments dans l'entreprise. Donc c'est vraiment un vrai succès pour nous, en très peu de temps, de réussir à maintenir ces personnes dans l'entreprise parce que ils se sont rendus compte que c'était un vrai avantage et ils donnent de plus en plus de valeur au temps qu'ils passent sans travailler, un temps de qualité. Et du coup, l'entreprise pour eux, Bizet, est devenue une entreprise qui ne peuvent pas facilement partir retrouver la même chose ailleurs. Donc c'était vraiment un point intéressant. Et dans notre questionnaire, on a demandé aussi quelle augmentation salariale, pour combien d'argent en plus ils accepteraient de partir sur le modèle de 5 jours ailleurs. Ils nous ont dit qu'ils auraient besoin d'une augmentation de 30%. Donc c'est quand même très intéressant de se rendre compte que si on m'offre 15%, 20% d'augmentation, je ne pars pas, je reste. Donc c'est vraiment très, très bon parce que la concurrence a beau venir les chercher, 30%, c'est quand même déjà un chiffre important et on réussit quand même beaucoup plus à retenir nos salariés. On se rend compte à quel point cette mesure a été importante pour eux parce que 30% de salaire en plus, quand même assez significatif.
À niveau du recrutement, alors là, vraiment, on a eu un grand boom. Enfin, c'était impressionnant. On a eu plus 300% de CV. On reçoit plus 300% de CV qu'avant. Donc, on est déjà quand même, comme je disais, une entreprise au Portugal qui a déjà 10 ans et qui est déjà connue. Et là, on a eu un énorme boom. Pourquoi? Parce que le lancement de ce projet, c'est très important en amont de préparer le lancement d'une façon très efficace au niveau de la com. Nous, on a voulu lancer, je pense qu'en 2024, beaucoup d'entreprises vont commencer à se lancer dans les 4 jours au Portugal du travail, ou en tout cas réduire le temps de travail. Mais nous, on a été pionniers et surtout, on l'a fait d'une façon, on a communiqué en télé. Enfin, tous les journalistes ont été très intéressés par la nouvelle, donc journaux économiques, papier, radio, télévision. On a fait une campagne vraiment 360 degrés et on a touché tous les moyens de communication pour pouvoir vraiment parler, OK, qui sommes-nous et qu'est-ce qu'on a fait? Et là, ça a eu un impact énorme. On a vraiment maintenant, quand un département cherche quelqu'un, un profil très clair. Avant, on recevait des profils proches de ce qu'on voulait. Et après, OK, on devait former et faire notre partie du boulot pour que c'est un match plus efficace. Et maintenant, on n'a plus du tout besoin de ça. On a plusieurs profils exactement comme on veut et on choisit dans ce profil. Donc, la qualité du recrutement a beaucoup augmenté et du coup, ça va vraiment avoir un impact direct sur nos objectifs de fin d'année, évidemment. Donc ça, c'est très important. Avant de se lancer sur une semaine de 4 jours ou sur un changement au niveau horaire, etc., c'est comment je vais capitaliser aussi sur la communication pour que tout le monde sache que j'ai ce modèle-là. Et si j'y crois, eh bien, il faut que tous les autres, m'en servir aussi pour communiquer et réellement attirer de nouveaux talents. Donc, pour nous, au niveau, c'est encore assez récent, c'est 6 mois de projet, mais réellement, on a vu que les employés se sentaient mieux, avaient plus réconcilié leur vie pro et perso, vraiment d'une façon assez rapide. Ils ont réussi à intégrer ce nouveau modèle. La productivité a augmenté par personne, donc c'est très intéressant. Le budget au niveau du recrutement de nouvelles personnes pour substituer ce manque à gagner au niveau d'heures n'a pas été aussi important que ce qu'on s'attendait. On n'a pas embauché autant que ce qu'on pensait devoir embaucher, donc c'est très intéressant aussi au niveau budget. Et on réussit vraiment, on a une porte d'entrée au niveau recrutement qui est vraiment beaucoup plus grande. Elle a vraiment grandi, on réussit à embaucher les gens qu'on veut et pas les gens qu'on peut, qui était le cas en 2022. Et on a réussi à réduire cette porte de sortie au minimum et à retenir les talents qu'on veut garder dans l'entreprise. Enfin, de façon générale, je pense que c'est les points les plus importants. Par contre, si vous avez des questions, je suis disponible. Il y a peut-être un point que je n'ai pas expliqué en détail ou que vous voulez plus d'informations. Ouais, okay. Pas de questions? Si, une question. On va vous passer le micro, je pense. Bonjour, merci. Moi, je voulais juste faire le rapprochement par rapport au fait que vous disiez que les employés, du coup, ont tout de suite percuté sur comment améliorer les process, etc., pour gagner du temps. Donc, c'est peut-être pas que l'histoire des 4 jours aussi qui plaît, c'est peut-être aussi le côté écoute et réactivité de la part des managers ou des équipes qui font aussi qu'ils se sentent mieux pendant ces 9 heures que peut-être 8 heures, 5 jours par semaine. C'est peut-être pas que le côté 4 jours. Oui, non, je pense que c'est clairement pas que les 4 jours, mais je pense que ce qui a changé au niveau mentalité dans les employés, c'est que avant, on faisait des petites mesures, des petites choses. On essayait à notre échelle de pouvoir changer les choses, d'améliorer la communication, etc. Et là, avec ce compromis qui sortait complètement de la norme, ils se sont rendus compte, OK, l'entreprise se préoccupe de mes besoins. Donc, comment moi, je vais aussi me préoccuper des besoins de l'entreprise. Je pense que ça a été une prise de conscience qu'il n'y avait pas que des mots très beaux derrière la joie, le bonheur, etc., mais qu'il y a vraiment un vrai compromis. Et du coup, ça a rapproché, oui, entreprise et collaborateurs à tous les niveaux. Aide à la rétention aussi. Exactement. Voilà. Oui, je pense que c'est une considération. Un ensemble. Ils ont senti une considération qu'ils n'avaient peut-être pas avant, qu'ils ont senti avant. Oui. Bonjour. Pendant ces 4 jours, vous ne parlez pas du tout de télétravail.
Et à un moment donné, vous avez parlé d'absentéisme aussi. Oui. Est-ce que vous considérez que l'absentéisme, c'est du télétravail ou pas? Enfin, comment vous vous êtes organisé par rapport à ça? D'accord. Alors nous, à partir de 2021, on est passé 100% en télétravail. Donc on était déjà en télétravail quand on est passé aux semaines de 4 jours. Donc on a fermé tous nos bureaux. On n'a laissé qu'un bureau ouvert. Pour ceux qui voulaient quand même aller au bureau de temps en temps, on a laissé un bureau au Portugal ouvert, au centre, à peu près du Portugal. Et comme on est déjà en télétravail à 100% du temps, c'est pour ça que je ne l'ai pas considéré. L'absentéisme, c'est plutôt pendant les 9 heures de travail, quand on sait que quelqu'un doit aller s'absenter pendant un moment ou un autre, parce qu'il informe la direction de ses sorties. Mais on est 100% en télétravail et on ne contrôle pas les personnes sur les horaires, on contrôle sur les projets. Enfin, si une équipe ne rend pas un projet, on regarde si OK, parce qu'il manquait... vraiment, on a mal calculé le nombre d'heures ou il y a eu un problème et qu'est-ce qui s'est passé et comment on va résoudre le problème. Mais on ne fait pas du micromanagement, du micro-contrôle, on ne fait pas. Il y a une question par ici. On va en prendre juste une. On va avoir le temps pour prendre juste une question. Micro. Top, merci. On a beaucoup parlé de ces 4 jours de travail à l'interne. J'aimerais savoir comment ça a été perçu à l'externe avec toutes les parties prenantes qui peuvent être les fournisseurs, les clients. Pour eux, un jour en moins, c'est peut-être un jour en interface avec l'entreprise en moins. Comment ça a été perçu et ensuite comment vous l'avez amené, expliqué Ouais. Alors en fait, nos clients ne se sont jamais rendus compte parce que nous, on est online et du coup, le service client, comme c'est rotatif, c'est les 27% de l'équipe qui malheureusement n'ont pas un vendredi ou un lundi, mais ils sont en jour rotatif. On assure toujours un minimum de services et si on a besoin, c'est dans ces départements-là où on a dû embaucher en plus pour être sûr de pouvoir répondre à toutes les attentes clients. Donc les clients ne sont jamais aperçus. Les fournisseurs, certains ont commencé à se plaindre les premières semaines et on a tout de suite trouvé une solution. On a mis des renforts sur certains pays, à certains horaires, pour être sûr que nos fournisseurs avaient les réponses en temps voulu aussi. Donc les fournisseurs, oui, mais c'était quand même assez léger. Et on ne les a pas informés en amont pour justement avoir une vraie vision et pas juste une peur de ne pas avoir de réponse, mais savoir si vraiment il y a eu un impact. Et il y en a eu un léger et on l'a colmaté avec, oui, on a dû recruter au moins des mi-temps sur certains postes. Merci. Merci beaucoup Isabelle pour ton retour d'expérience. Stop acting so small because you are the universe in ecstatic motion.